Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois d'avril. Alors là, je vais clôturer le mois puisque normalement, nous n'avons plus trop de dépenses à faire. Alors, au niveau des dépenses, au niveau des courses, j'ai plus de courses du tout à faire. J'ai pas été sérieuse, j'ai pas du tout traqué, mais j'ai pioché dans les dernières réserves qu'il y avait à faire. Donc là, il me reste 30 euros. 30 euros et des pièces. Donc là, au niveau des courses, normalement, on est tranquille jusqu'à la prochaine paie. Euh, Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste normalement 20 euros. Au niveau de la beauté, il me reste 50 euros. On n'a pas fait beaucoup de dépenses ce mois-ci, là. Donc, il y a quand même pas mal d'économies. Au niveau des animaux, là, il me restait 20 euros. 20 euros, oui. 20 euros. Au niveau des vêtements, là, il n'y a plus rien. Marie s'est acheté des vêtements, donc à ce niveau-là, il y a plus rien dans cette enveloppe-là. On a tout dépensé. Au niveau du sport, également la même chose. J'avais retiré les pièces pour les mettre dans le défi la semaine dernière. Au niveau de la santé, il nous reste 10 euros. Normalement, il n'y a plus de dépenses à faire. Puis, dans le meilleur des cas, il y a l'épargne. Au niveau de l'école, alors, il reste plus rien aussi. Cette enveloppe-là, c'est vite vidé aussi, pareil. L'enveloppe invitation, il n'y a rien. L'enveloppe cadeau, il me restait 10 euros. Normalement, il n'y a plus de dépenses aussi dans cette catégorie-là. Au niveau de l'équipement, il me restait 41,68 €. Mais là, on a notre PC qui commence à nous lâcher. Donc là, je pense que ça sera la prochaine dépense ou la prochaine budgétisation. Ça sera sur l'achat d'un ordinateur. On hésitait entre un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec mon mari. Donc là, on va voir. Je pense qu'on va plutôt opter pour l'ordinateur portable. C'est plus pratique à transporter. J'ai vidé cette enveloppe-là, mais on va le budgétiser avant de... Parce qu'on en a déjà un, mais il suffit juste de le réparer. Au niveau des transports, ça n'a pas bougé non plus. On n'a pas eu d'imprévu à ce niveau-là. Et dans l'épargne de précaution, toujours la même somme. Alors, je vais sortir mon classeur des épargnes. Alors, au niveau des courses, je vais mettre les 20 euros qui restaient. Je vais sortir ici. Alors, nous sommes le 30. Le 30 avril. Et là, dépôt plus 20. Ce qui fait plus 340 euros dans cette enveloppe-là. C'est déjà pas mal. Mais dans l'enveloppe vêtements, je pense que je vais plus alimenter ma carte bancaire et retirer un peu moins en espèces. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Et puis là, je me retrouve vraiment avec beaucoup de pièces. L'avantage des pièces, c'est que je peux les mettre dans les défis. Mais au niveau des courses, après, c'est un peu le jonglage pour pouvoir les dispatcher. Au niveau de l'hygiène, je vais mettre aussi 20 euros dans cette enveloppe-là. Mais je vais mettre 20 euros dans cette enveloppe-là. Je vais voir ce qui me reste au niveau des billets. Alors, je vais remettre les billets de 20. Donc, 20. J'ai 3 billets de 20. Un billet de 50. Et 1, 2, 3, 4 billets de 10. Donc, au niveau de l'hygiène, hygiène et entretien, je vais mettre 20 euros dans cette enveloppe-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rempli. Donc, je vais rajouter dépôt. Plus 20. Ce qui fait que j'ai 130 euros dans cette enveloppe-là. Au bout d'un moment, vu que ces enveloppes-là seront assez remplies, je vais un peu diminuer cette somme-là dans mon budget. Et puis, me servir de ces sommes-là pour pouvoir remplir mes enveloppes. Parce que là, je suis à 340 euros dans cette enveloppe-là, en alimentation.
Je suis à 130 € dans l'hygiène et l'entretien. J'ai 30 € dans l'enveloppe beauté. Ouais, dans l'enveloppe beauté. Donc oui, ça va me permettre de faire un peu la balance dans les enveloppes. Là, dans cette enveloppe-là, je vais rajouter 10 €. 30 avril, dépôt. Plus 10. Ce qui fait 40 € dans l'enveloppe beauté. Dans l'enveloppe animaux, je vais mettre les 20 € parce que je sais que là, j'ai pas trop dépensé parce qu'on a ce qu'il faut au niveau du stock. Mais quand on va dépenser, on dépensera une bonne fois et puis on sera tranquille pendant un petit moment. Donc là, ça me le 30. Plus 20. Ce qui fait 105. 115 plutôt. Excusez-moi. 115. J'ai mis parce que j'ai pas réussi à me relire. « 95 et là 115. Alors voilà. Pareil. Dans l'enveloppe vêtements, j'ai rien à rajouter pour ce mois-là. Enveloppe école non plus. Enveloppe cadeau non plus. Là, pour les vacances, je ne rajoute rien. Et pour les imprévus, ben, il y a toujours les 140 € de l'autre côté. Donc, j'ai 50, 70, 90, 110, 120, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 € à dispatcher dans mes défis. Ce qui est pas mal déjà, c'est super. 130 €, mais j'ai oublié les billets de 5 que j'ai retirés. Donc ça fait 140 € à dispatcher, ce qui est déjà pas mal. Alors, dans les défis, je sais que j'avais des nouveaux défis, donc celui de Pamela que je voulais combler là, j'étais super contente de l'avoir. Donc au niveau des défis, dans le défi de l'hiver, je vais mettre 2 € là-dedans. Moi, je fonctionne pas à la chronologie. Donc l'hiver, je peux le remplir l'été, je peux remplir l'hiver. En fait, tant que c'est rempli en fait. C'est pas un problème pour moi. Donc défi de l'hiver, 10 €, 2 € plutôt. Alors le défi des 10, je vais mettre 10 €. Je vais mettre 10 €. Le défi 2024, ça je pourrais mettre les 50 € là-dedans. Parce que c'est un peu plus dur à épargner. Je crois que je vais faire ça. Ouais, je vais mettre les 50 €. Et si celui-là, il peut me servir à financer le PC, ça sera déjà super. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre 50 € dans le défi des 24. Alors, j'ai mon billet de 50. Alors, tac. Alors, action, je ne mets rien. Défi des 24, 2024, je l'ai rempli, si je me souviens bien. Avril, c'est bon. Avril aussi, pour ce mois-là, on est bon. J'avais 31 € à mettre pour le mois de janvier que j'avais sauté, mais ça, c'est pas très grave s'il n'est pas fini à temps. On pourra même déborder pour 2025. Défi des 1000. Pour le téléphone, je vais mettre les 20 € dans le téléphone de ma fille déjà. Ça, c'est fait.
Ensuite, dans les billets des 5, j'ai pas souvent des billets de 5. Ouais, ça augmente pas énormément, mais déjà, ça commence à se remplir. Là, je vais mettre mes 2 billets de 5. Alors, pour le défi des pépites, celui-là, je le fais en virtuel, mais je ne l'ai même pas encore commencé. Je pense que je vais commencer en laissant les sommes sur le compte en banque et puis à fur et à mesure, je les transférerai. Défi des centimes, on le fera en dernier. Il y avait le défi de Pamela, que je voulais commencer, c'est le premier déjà. Les autres, je vais les classer au fur et à mesure. Là, celui-là, je l'ai mis en premier parce que je voulais absolument voir de combien il s'agissait. Et j'aime beaucoup ce défi-là. J'aime beaucoup ces défis. Donc là, il y a les défis de Pamela. Je voulais garder cette catégorie-là et rajouter les autres au fur et à mesure. Déjà, j'avais choisi ma bulle que je voulais faire cette année. Enfin, avant peut-être la fin de l'été. Et celui-là. Donc, le défi des budgeteuses. Je vais les mettre. Et puis, je vais voir par la suite quel défi je vais peut-être enlever pour pouvoir lui faire de la place. Alors, au niveau des défis des saisons, j'ai deux défis peut-être que je vais remplir. Je vais mettre 2 € dans le défi de l'automne. Et je vais peut-être mettre là, il me reste combien? Il me reste 3 cases à cocher, déjà pas mal. J'aurais pas assez pour... Quoique je peux le terminer celui-là en fait. Je peux le terminer. Comme ça me laissera même de la place pour les défis de Pamela à mettre dans mon classeur. Je pense que je vais faire ça. Bon, je vais cocher les 3. 1, 2, 3. Ce qui fait 6 €. Alors, je prends les pièces. 2, 4, 6 €. Comme ça, je changerai. Ça me fait mon deuxième défi des saisons qui a été clôturé. Donc là, c'est déjà pas mal. Je vais le retirer du classeur. Et ça laissera plus de place pour les autres défis. Déjà, comme ça, je le mettrai chacun dans leur petite enveloppe. Ceux-là, ils sont vraiment super beaux. Je voulais vraiment les commencer. Je vais les retirer comme ça, je sais que j'aurai chaque défi aura son enveloppe. Donc ma bulle, je vais le mettre même dans les premiers même. Comme ça, je sais que je vais les remplir. Alors, dans le défi des centimes, il me reste quoi? Il me reste 10 centimes. Est-ce que cette case-là a été cochée? Il me reste 10 centimes à mettre. Je vais peut-être cocher celle des 9 et puis on remplira au fur et à mesure. J'ai fait de la monnaie parce que mes pochettes, elles étaient tellement lourdes que... franchement, j'ai du mal avec beaucoup de pièces. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai beaucoup de pièces, je prends la somme qu'il y a dedans. Je fais les courses dans l'enveloppe course. Et je fais l'échange entre les deux. Parce que sinon, ça me fait des enveloppes qui sont vraiment très lourdes. Et à la fin, je vais me retrouver avec une tonne de pièces. Donc là, je vais cocher celle des 9 centimes. Et je vais mettre les 10 et puis je vais faire le jonglage. Ce qui fait que là, on est 10,99 plus 10 centimes. 10,99 plus 0,10. Qu'est-ce que j'ai marqué? 10,99 plus 0,10, ça fait 11,09 €. 11,09 € le 30 avril 2024. Ça monte lentement mais sûrement. Donc voilà, au niveau des pièces, ouais, j'ai plus de pièces, donc c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir soit. Je vais remplir celui-ci.
vais remplir celui-ci. Soit je remplis le défi des saisons. Le défi des saisons, je le ferai tranquillement. Et je vais remplir le défi des 10. Non, 2024. Je sais même pas quel défi remplir. Je pense que je vais faire celui de Pamela directement, comme ça. Une fois que je l'aurai commencé, j'aurai du mal à m'arrêter. Donc, alors, celui-ci, je sais, j'ai vu un 20 €. Il y a 2 20 €. Donc, ça tombe bien. Je vais faire celui-ci. Je vais les mettre dans une enveloppe. Je vais les mettre dans cette enveloppe-là. Je vais retirer celui-là. Je le mettrai, je vais le mettre à l'envers. Et je vais cocher mes premières cases. Il est super beau. Il est vraiment beau. Donc, je vais cocher 2 cases de 20. Et puis comme ça, j'aurai déjà 40 € de budgétisé dans cette enveloppe-là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, 20, 20. Comme ça, je sais que c'est fait. Voilà. Voilà au niveau des défis. Donc celui-là, je le mettrai dans une enveloppe. Et puis les autres, c'est bon, on est tout bon pour le mois d'avril. Donc voilà. Donc je clôture tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis une bonne semaine, un bon début de mois de mai. On se retrouve pour le budget du mois de mai quand la paie arrivera. Je pense d'ici le 5 ou le 7. Donc je la ferai un petit peu avant. En général, j'ai le montant des salaires. Donc voilà. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé les vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à bientôt pour les prochaines. Bye bye.